À présent, cette autre actualité, la mise en œuvre de la facture électronique certifiée au Burkina Faso avec le lancement intervenu pas plus tard qu'hier, mardi 6 janvier 2026. Et pour plus d'éclairage sur le sujet, nous sommes avec la directrice générale des impôts, Talato Eliane Digemde. Bonsoir DG. Bonsoir. Bonne année à vous. Merci bien. Fournir les mêmes vœux pour vous. Merci beaucoup. L'année 2026 s'annonce avec des innovations au niveau des impôts. Dites-nous pourquoi une réforme du système de facturation au Burkina. Merci de nous recevoir sur votre plateau et merci aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Une précision très importante avant de revenir à votre question. La facture électronique certifiée n'est pas une réforme législative. Il n'y a pas eu création d'un nouvel impôt. Il n'y a pas eu création d'une nouvelle taxe, il n'y a pas eu une contrainte supplémentaire non plus pour les entreprises. Alors pour revenir maintenant à votre question, je dirais que la réforme de la facturation électronique certifiée découle de la volonté des plus hautes autorités de ce pays de passer à la modernisation donc, du système fiscal et aussi d'assainir les transactions commerciales. On se souviendra donc qu'en 2017, on a procédé au lancement de la facture normalisée qui consacrait l'harmonisation du contenu des factures. Aujourd'hui, cette réforme consacre le passage à la phase dématérialisée donc de la facture qui avait été normalisée pour sécuriser davantage les transactions et faciliter donc la vie des entreprises. Alors, cette réforme concerne-t-elle toutes les entreprises? Peut-on avoir une idée des entreprises concernées par cette innovation? Oui, toutes les entreprises sont concernées par cette réforme. Les grandes entreprises sont concernées, les moyennes entreprises sont concernées, les petites et les micro-entreprises sont concernées. Et nous dirons en langage fiscal que les entreprises qui sont soumises au régime du réel normal d'imposition sont concernées. Les entreprises qui sont soumises au régime du réel simplifié d'imposition sont concernées et les entreprises qui sont soumises à la contribution des micro-entreprises sont concernées. Seulement, la mise en œuvre se fera très progressivement, de sorte que cette année, les entreprises que nous allons mettre en obligation, ce sont les grandes et les moyennes entreprises et les autres seront en option. Mais tout le monde est concerné par la réforme. Alors, DG, qui dit innovation ou réforme, parle certainement d'avantages. Ici, quels sont les avantages pour les entreprises et pour l'État lui-même? Alors, le système donc de la facturation électronique présente beaucoup d'avantages pour les entreprises. Déjà, il y a que cela facilite l'émission des factures parce que la configuration est faite de sorte que les entreprises ne vont plus souffrir dans l'émission. Ensuite, ça va faciliter la gestion comptable parce que les données de facturation sont historisées. Et il y a une réduction des coûts liés à l'impression des factures. Et puis également à l'archivage des factures physiques. Donc tout cela va se réduire. Il y a aussi que l'entreprise gagne beaucoup plus en crédibilité vis-à-vis de ses partenaires, que ce soit à l'interne ou à l'extérieur. Et il y a l'assainissement aussi du climat, donc des affaires, à travers l'instauration d'une concurrence loyale entre les entreprises. Et ça, ce sont des avantages pour l'entreprise. Pour l'État, il y a le fait que cette réforme va permettre de sécuriser davantage les recettes fiscales pour le financement donc, des projets d'investissement tels que l'autoroute, les centres de santé, les écoles, les édifices publics, etc., etc. La réforme va permettre de lutter efficacement, beaucoup plus efficacement, contre la fraude à la TVA et également instaurer une certaine transparence donc, dans la collecte de la TVA. Alors, vous avez abordé la mise en œuvre. Concrètement, comment ça va se dérouler? Il faut un dispositif particulier ou une connexion Internet forcément? Alors, déjà, pour le dispositif, nous allons indiquer qu'il y a deux supports qui vont être utilisés. Il y a un support appelé module de contrôle de facturation pour les entreprises qui utilisent déjà
un logiciel de facturation qui habituellement utilise déjà un logiciel de facturation. Ça sera un module de contrôle de facturation. Pour les entreprises dont le niveau de formalisation n'est pas assez élevé et qui n'ont pas de logiciel de facturation, nous avons prévu les unités de facturation où tout est incorporé. Alors, est-ce qu'on utilise une connexion Internet? Je dirais non. Heureusement, on n'utilise pas de connexion Internet. Il y a la formule GSM qui va être utilisée et qui permet donc aux entreprises de pouvoir émettre facilement leurs factures sans connexion Internet. Exactement les puces des opérateurs de téléphonie qui vont être incorporés et au module de contrôle de facturation et à l'unité de facturation. Alors, qu'en est-il de la facture normalisée avec cette réforme? Alors, nous avons dit que nous allons avancer très progressivement avec la facture électronique certifiée. Et donc, pour cette année, par exemple, actuellement, nous allons lancer une vaste campagne d'information et de sensibilisation des entreprises. Ensuite viendra la formation et les assistants techniques. Et à partir du 1er juillet, selon nos estimations, on pourra mettre en obligation les grandes et les moyennes entreprises. Cela signifie que les petites et les micro-entreprises vont continuer à utiliser la facture normalisée papier avec sticker jusqu'à ce qu'on les intègre progressivement dans le schéma global de facturation. Mais on estime qu'au plus tard, en 2018, et tout l'écosystème... 2028, voilà. Excusez, au plus tard en 2018, 28, je ne sais pas ce que j'ai avec 2018. Donc au plus tard en 2028, tout l'écosystème devra pouvoir utiliser la facture électronique certifiée. Et en ce moment, on va abandonner la facture papier qui était normalisée. Alors, pour terminer, vous avez certainement un message pour les acteurs du monde économique. Oui, nous avons un message à l'adresse du monde économique. Le message est vraiment de les inciter et de les inviter à adhérer à la réforme de la facturation électronique certifiée parce que, comme nous l'avons dit tantôt, c'est une réforme qui a été conçue avec les entreprises et pour les entreprises. Donc, c'est pour leur faciliter la vie, c'est pour fluidifier les affaires, c'est pour les rendre plus crédibles et surtout pour la souveraineté de notre pays dans ce contexte où nous sommes sur une trajectoire de souveraineté, c'est adhérer massivement pour que nous puissions sécuriser davantage les recettes pour le financement des projets de développement. Alors pour les citoyens, je les invite à réclamer la facture électronique certifiée. Réclamer une facture électronique certifiée, c'est s'assurer que ce qu'on paye comme impôt à travers nos différents achats va directement dans les caisses de l'État, donc réclamer la facture électronique certifiée. Je voudrais, si vous permettez, remercier les entreprises très civiques qui nous accompagnent au quotidien et qui payent effectivement leurs impôts. Merci à vous, chères entreprises civiques, qui avez contribué et qui nous ont permis d'atteindre nos objectifs de 2025. Et je voudrais aussi remercier mes collaborateurs de la Direction générale des impôts, dont la synergie et l'engagement a permis à la Direction générale des impôts de mobiliser plus que ce qui était attendu. Merci à vous, chers collaborateurs, et vraiment tout cela sous le leadership éclairé de notre cher ministre de l'économie et des finances, dont la vision nous mobilise et nous pousse davantage. Merci à vous, DG. Merci pour ces précisions et restez avec nous pour la suite de ce 20h.